Bon, Alexandre, on lui refait le portrait. La consigne de la chronique est claire. Présentation d'un adversaire de la France. Au sens rugby, l'adversaire de la France, on parle pas de Vladimir Poutine ou des gens qui au monde faire la bite disent chez nous c'est 3. En France c'est 2, une bonne fois pour toutes. Bref, je m'égare évidemment. La chronique s'appelant on lui refait le portrait, on va pas brosser dans le sens du poil notre adversaire du jour sud-africain. Mais là j'ai un problème, Alexandre, sur le choix du joueur à qui refaire le portrait. Pourquoi Lucien, t'as peur? Peur, moi, d'une équipe de 107 kg de moyenne pour qui fait rimer glucides et stéroïdes? Pas du tout. Mais le problème, c'est que j'ai envie de tous leur refaire le portrait au Sudaf. Alors effectivement, si ça devait arriver en vrai, je finirais comme Stephen Hawking, mais j'assume. De toute façon, on risque pas de se croiser car demain, c'est retour en Afrique du Sud. Ah si, je risque peut-être de croiser Chestin Colby. Ah, ça va être compliqué, Lucien, s'il part jouer au Japon, parce qu'a priori, c'est ce qui est prévu. Non mais en fait, les deux clubs dans lesquels il a joué en France, que sont Toulon et Toulouse, sont soupçonnés de manquement à la transparence et aux règles du salary cap. Il sera donc sûrement entendu au tribunal pour éclaircir cela. Et vu que je veux aussi aller au tribunal pour toutes ces chroniques sur l'antenne du Sud Radio lors de la Coupe du Monde, ce sera l'occasion de se croiser. Et tu vas refaire le portrait de Colby du coup alors? Non, Alex Colby, c'est que 1m71 pour 85 kg de muscle, trop petit, je vais m'attaquer à plus costaud. Pollard? Non, je ne tape pas sur les handicapés physiques, même si je sens qu'il va bien nous casser les pompons avec son jeu au pied. On va refaire le portrait du plus malin. Ah bah Fave de Clerc du coup. Non, plus costaud. Malherbe? Plus vieux. Vermelaine? Stoppons ce mauvais qui je suis, Alexandre. Et puis bon, j'avoue, celui que tu cherches et que tout le monde cherche, il ne sera pas sur le rectangle vert ce soir. Alors ce n'est pas un réserviste, je sais que tu y as pensé. Et non, je ne vais pas refaire le portrait de Nelson Mandela, puisque Mandé est plus là. Mais surtout parce qu'il y en a un qui mérite vraiment à qui on lui fasse le portrait. Roulement de tambour. Moi je dis Erasmus. C'est Rassi Erasmus, le coach des Sud-Africains. Très fort. Oh là 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 là. Trouvez Alexandre. Rassi Erasmus, il mérite vraiment un coup de cravate au niveau de la gargante ou un coup de courge dans la côtelette, comme dirait notre cher Daniel, que j'imite si bien. T'es dur Lucien, c'est un entraîneur quand même champion du monde. Rassi Erasmus, faut respecter un peu. Oui, mais à un moment donné, Alex, c'est bon, faut lui refaire le portrait. Déjà cette semaine, il a déclaré « Les Français simulent ». Alors j'ai appelé Brigitte Lay, la responsable sexualité de notre antenne. Elle m'a bien confirmé que nous ne sommes pas des peines à jouir en France. Rassurons-nous, chers Français et chers auditeurs. Et puis, regardez sa carrière à Rassi Erasmus. Les Golden Lions, les lions, les cats, les chats, les cheetahs. C'est pas une carrière, c'est les Otoiris qu'il a fait. Rassi Erasmus. Donc franchement, il a quand même été il mérite vraiment qu'on lui refasse africain quand même. Oui, 36 sélections. Mais il a été international sud-africain dans les années 90 et il est même pas encore mort de dopage. J'aurais honte à sa place. En plus, Rassi, qu'est-ce que c'est cette manie utilisée en tribune, un faisceau lumineux pour dire que ces joueurs à quelle décision prendre sur le terrain, c'est pas possible ça. On n'est pas sur la PlayStation. Non mais il innove, voilà, c'est sa façon d'innover, c'est la marque des grands entraîneurs, Lucien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on le fait déjà nous. Je vous livre un scoop, mais Fabien Galtier aussi, il utilise des signaux pour dire à ses joueurs ce qu'il faut faire. C'est-à-dire? Oui, si Fabien Galtier sourit, les joueurs prennent la touche, et s'il tire la tronche, il tente la pénalité. C'est pour ça que cette équipe de France est l'équipe qui a le plus tenté de pénalité depuis le début du mondial. Bref, il faudrait peut-être changer de méthode effectivement. Mais bon, il a rien inventé, Rassi. Rassi qui veut dire en français qui n'est plus frais. Et Erasmus qui est un programme d'échange pour que les étudiants aillent pratiquer le binge drinking dans un autre pays européen. Rien que pour ça, faut se méfier du personnage. En tout cas voilà, il est temps de conclure ce portrait, Alexandre, et j'en appelle à Fabien Galtier. Fabien, puisses-tu nous entendre? Les joueurs ce soir, ils pourront pas s'en occuper de lui refaire le portrait à Rassi Erasmus. Ils auront d'autres Springboks à fouetter. Donc s'il commence à faire n'importe quoi avec sa lanterne rouge ou à crier sur l'arbitre comme il sait le faire, va lui refaire le portrait, Fabien. T'as rien à craindre, t'as des lunettes pour faire de la métallurgie. Donc c'est bon, tu peux y aller. T'as pris une tarte par Christophe Furios il y a 5 ans. Donc voilà, il est temps de te venger, c'est à toi de distribuer un peu. Allez, à tout à l'heure.